Bonjour à tous, aujourd'hui la review d'un atomiseur qui est maintenant devenu un classique, le Kyphon Light. Aujourd'hui le Kyphon Light, un atomiseur comme je disais qui est devenu assez classique de par sa facilité et sa qualité de vape. Encore une fois, personnellement, c'est un clone. Il est fabriqué par Tobecco et il est en stainless steel. Alors il est caractérisé de son entre guillemets grand frère, le Kyphon 3.1, par un drip tip qui n'est pas propriétaire. La contenance est la même. Elle est de, ne disons pas de bêtises, je crois que c'est 4 ml. Oui, 4,5 ml. Et il y a un airflow réglable. Donc ici, on peut voir, voilà, le petit trou ici pour l'air. Et ici, le petit trou avec une vis à l'intérieur pour régler l'airflow. Il se remplit par le dessous. Ici, il y a une petite vis de remplissage. Ici, là, hop, voilà, là. Et on n'a plus qu'à faire le plein. Très facile. On le visse sur un atomiseur. Ici, le Panzer, dont la review va arriver. Alors, rentrons un petit peu plus en détail. Alors, il a une largeur de 22 mm, donc il va aller se mettre bien correctement sur tous les modes de 22 mm. Une hauteur de 79 mm, pour une contenance de 4,5 ml et un poids de 203 grammes. Donc, comme je le disais, cette version-ci, c'est un clone, mais en inox. Il y a des versions beaucoup meilleur marché qui sont en laiton chromé. Et bon, ça, laiton chromé, c'est pas top. Enfin, tant que c'est à l'extérieur, ça n'est pas gravissime, mais bon, généralement, une fois qu'il y a du laiton chromé, il y a pas mal de pièces qui sont en laiton et c'est pas terrible. Alors, comme on le verra plus tard dans le gros plan, on verra un petit peu le contenu de la splendide boîte. Donc il est livré avec un drip type standard, c'est long, j'aime pas tellement, mais bon, il est pas mal. Il y a un petit tournevis, une clé Allen, deux O-rings, une paire de vis et deux mèches préfaites pour taloperie, et ceci. Voilà, ceci, c'est la section ici qui, elle, est en polycarbonate. Donc on peut la remplacer par celle-ci. Donc on a à ce moment-là un tank qui devient tout en inox. L'avantage, eh bien, c'est pour les liquides un peu plus corrosifs, du style citronné ou anisé ou fortement mentholé. Et ça permet de ne pas craquer la petite portion de tank en polycarbonate. Alors, il va très bien. Moi, c'est d'ailleurs, j'en ai deux. J'ai un 3.1 et un light.
J'en ai un autre qui va arriver d'ailleurs, un original, un Russian. La qualité de la vape pour moi c'est une des meilleures. Dans mes favoris il y a le Typhon GT qui va très bien aussi, mais c'est un peu plus aérien. On peut changer sur le Typhon GT la petite arrivée d'air avec une petite tige qui est livrée, mais d'un point de vue restitution de saveur, pour moi les Typhon pour moi sont au-dessus. La facilité également de faire la mèche, voilà, si j'arrive à le dire, pour moi d'une facilité déconcertante, on le verra dans le gros plan, c'est très facile. Moi je n'ai jamais eu aucun problème ni de glou-glou ni de quoi que ce soit. En 2 temps 3 mouvements, mon coil est fait. Moi je le fais avec un micro-coil coton. Mais bon, micro-coil je fais un petit peu plus spécialement, c'est-à-dire que c'est du 0,20, c'est de 3 brins de 0,20 que je tresse ensemble, et je fais ensuite un micro-coil 7 tours, du coton à l'intérieur. Moi ça me convient très bien, pas de souci, je le remplis tous les 2 jours. Il fouille pas de souci, nettoyage très facile, remplissage aussi très facile. La seule chose, on va dire, qui peut les caractériser, c'est ceci. Je ne sais pas s'il va le faire. Ouais. Il siffle. C'est dû à l'airflow qui est ni trop petit ni trop grand, on va dire, et ici ça va, il siffle légèrement. Sur certains modèles il siffle et ça peut être désagréable, je vais dire, à l'oreille, mais ça n'enlève rien à la qualité de l'atomiseur qui fonctionne très bien, une bonne production de vapeur et, comme je vous disais, pour moi une restitution de saveur vraiment exceptionnelle. Et bien voilà, on se retrouve donc en gros plan pour voir un petit peu de plus près le Typhon Light clone de chez Tobacco. Alors dans la splendide petite boîte en carton, il y a l'atomiseur, un tank et un petit sachet de vis et un tournevis qui va bien. Alors une section de tank en inox. Alors il est livré avec son drip tip, contrairement au 3.1, celui-ci est amovible. Le top cap avec son petit joint en caoutchouc dans lequel va venir s'entasser la cheminée. Alors le réservoir en lui-même, on va dire, qui se dévisse en 2 parties. La partie centrale est en pyrex, en plastique transparent. Donc attention au jus un peu agressif. C'est pour ça qu'ils ont livré avec une petite portion en métal, enfin en inox. Il faut bien sûr retirer les joints qui sont livrés ici avec, pour les remettre sur cette portion. On n'a plus qu'à les mettre les uns avec les autres. Évidemment, avec ce système,
on ne voit pas au travers, mais ça permet au moins d'utiliser des jus un peu plus agressifs sans risquer de craquer son tank. Ensuite, nous avons ici le dessus de la cheminée, le corps de la cheminée, et la base. Alors, la base en elle-même, voilà. Si j'ai laissé mon coil dessus, il va bien, donc je ne change pas. Voilà, voilà. Alors ici, il faut mettre la mèche de coton ou la mèche de silice, la faire passer dans le coil bien sûr, et ensuite venir juste ici sur les bords, la poser sur les bords. Il reste encore un petit peu de coton d'ailleurs que j'ai mal nettoyé. Voilà, on va prendre l'autre côté. La mettre donc sur les bords, parce que ici il y a un petit canal, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, ici donc il y a un petit canal. Le jus va arriver et il va remonter le long pour venir humidifier les mèches qui vont être ici. Donc si on remet le corps de la cheminée, voilà, et qu'on regarde à l'intérieur, eh bien de chaque côté, les mèches, la mèche d'un côté et de l'autre vont être humidifiées par le petit canal ici, par lequel va passer le liquide et remonter pour toujours par effet de dépression, puisque c'est un petit peu le système, alimenter votre mèche en juice. Il suffit ensuite de remettre le dessus de la cheminée. Voilà. Alors les pas de vis sont très bien, il n'y a pas de souci, ils vont tout seuls. Et ici, il ne faut pas s'en assurer, mais puisqu'il vient directement, le dessus de la petite cheminée va venir juste ici dans le joint. Il n'y a plus qu'à lui mettre son drip tip et ensuite le retourner. Je ne sais pas si on voit bien avec le reflet, peut-être comme ça. Il y a une petite vis, un tournevis cruciforme, on dévisse la vis, on remplit par là. Il peut contenir entre 4 et 4,5 ml de liquide. On remet la vis, il est prêt. Alors, le petit trou ici, bien sûr, à quoi sert-il? Eh bien, c'est l'airflow. Il y a une petite vis à l'intérieur. Avec la clé Allen qui est fournie, on visse ou on dévisse l'airflow pour avoir plus de tirage, qui se fait juste ici. Si avec le reflet on le voit, voilà, qui se fait juste ici, il y a un petit trou. Et c'est par là que l'air est aspiré. Et par ici, on le règle. Par rapport au 3.1, ben, il est plus court. Il manque un petit centimètre. Parce que sur le 3.1, il y a ici une petite base dans laquelle les excédents de jus vont aller se mettre. Le 3.1, un drip tip propriétaire, celui-ci, on met celui que l'on veut. Autrement, je vais dire dans les grandes lignes, ils sont très similaires.
entièrement en inox. Très très belle qualité de fabrication. Et ce qui ne gâte rien, il va très bien. On va se retrouver en plan un petit peu plus large pour voir comment ça va et discuter un petit peu. Et bien voilà, maintenant qu'on a fait un peu le tour du propriétaire, on va faire un petit peu le bilan. Alors, ce qu'il y a de bien, ce qu'il n'y a pas bien. Pas bien, il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'il y a de bien, entièrement en inox, très facile pour moi à monter, à remplir. On met le drip type qu'on veut, un grand, un petit, peu importe, il n'y a pas de souci. Remplissage très facile, fiabilité très bien, on peut le renverser, on peut le mettre comme ça à plat, il n'y a pas de souci, il ne va pas couler, il n'y a pas de souci. La restitution, la qualité pour moi de la vapeur, c'est pas trop serré, c'est pas trop aérien, c'est très bien pour moi. Dans les points toujours positifs, donc la petite section de tank en inox qui est livrée avec, qui permet, si on veut, de pouvoir mettre des liquides citronnés ou bien anisés, ou tout simplement pour les personnes qui veulent avoir un tank tout en inox. Ça c'est très bien. Dans les points négatifs, il siffle. Ça peut être dans les points négatifs. La capacité 4,5 ml, ça peut être positif, ça peut être négatif pour certains. Moi j'aime bien parce que bon, 2 jours, je suis tranquille. Bon, je ne vois pas que ça, donc j'ai plusieurs atomiseurs. Mais bon, pour certains, c'est presque un demi-flacon. Donc si on veut goûter, c'est vrai que lorsque on fait le plein, on va dire, il faut quand même qu'il y ait une certaine quantité à l'intérieur, parce que il faut que ça alimente, comme on l'a vu dans le gros plan, les 2 petits canaux d'arrivée de juice, et ils sont quand même surélevés, donc on met quand même facilement déjà 1,5 ml avant que ça n'y arrive. Donc si c'est pour goûter, ça c'est vrai que c'est pas top. Dans les points négatifs, je vais dire c'est un clone, mais malheureusement, ou bien heureusement, il va très bien. Il y a d'autres clones qui sont peut-être aussi très très bons, mais qui sont moins chers. Celui-ci n'est entre guillemets pas donné. Il faut quand même compter une trentaine d'euros. On peut le trouver moins cher sur des sites, je dirais, chinois. Mais autrement, il faut compter une trentaine d'euros. Bon, par rapport à certains, c'est pas cher, par rapport à d'autres, c'est cher, ça dépend. Mais ça fait maintenant 3 mois que je l'ai, 3 mois, 4 mois que je l'ai, et franchement, je n'ai pas pu le prendre en défaut une seule fois. Donc, c'est pas compliqué. J'ai déjà essayé un petit peu tous les montages possibles. Moi, je préfère le coton, mais on peut aussi bien mettre de la mèche ou de la fibre. Tous les montages sont possibles. Dans les points négatifs aussi, pour ceux qui aiment descendre vraiment dans les résistances, moi ici j'ai une résistance qui tourne, je crois, dans les 0,9, un petit ohms, jusque, je dirais 0,4, 0,5, ça va. Je dis pas que ça ne fonctionnera plus, mais il n'aime pas trop bas, 0,2, 0,3. Là, il n'aime pas beaucoup. Donc ça, c'était donc un petit peu pour les points, disons, négatifs. Maintenant, est-ce que je le recommanderais? Oui. Il y en a d'autres que j'ai acheté, d'autres que j'ai eu pour faire des reviews. Je n'ai pas encore terminé. Parce que j'aime bien les tester. C'est pas le tout, comme on dit, de les monter et puis après de dire voilà, c'est vraiment très bien. Moi j'aime bien les essayer pendant au moins une semaine, tester différents montages, que parfois
Il y a des atomiseurs qui sont très bien, mais le montage qu'on a l'habitude de faire ne convient peut-être pas. Donc j'aime bien en essayer plusieurs. Bref, moi je n'ai pas pu le prendre en défaut depuis que je l'ai. C'est devenu dans mes atomiseurs de tous les jours, celui-là avec le 3.1. Donc je ferai une review aussi par après, mais qui sera un petit peu plus courte, puisque c'est quasiment la même chose que celui-ci. Si je ne devais en avoir qu'un seul, moi je dirais franchement, ce serait celui-ci. J'en suis enchanté. Pour le prix, il va très bien. Il se monte très facilement. Pour moi, plus facilement que le GT. Donc, si vous cherchez un bon atomiseur polyvalent, parce que je vais dire, enfin polyvalent, où on peut mettre un petit peu ce qu'on veut comme liquide dedans, qui donne vraiment une très bonne restitution de saveur, eh bien, n'hésitez pas, le Kaifen Light, allez-y, il vaut vraiment la peine, il reste à un prix correct, et il va super bien. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite review. Et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape. Freedom is tyranny. Tyranny is freedom.